Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est l'amour, les relations hommes-femmes. Voilà, donc je voulais te partager un peu mes dernières réflexions et apprentissages par rapport à tout ça. Et ce que je vais traiter aujourd'hui, c'est surtout les débuts de relation. Ces moments où tu rencontres une personne et tu débutes une relation et les erreurs à ne pas faire. Et ces schémas dans lesquels on se retrouve souvent, nous, les femmes. Donc le premier problème que j'ai remarqué, c'est que nous, les filles, quand on va rencontrer un gars qui nous plaît, c'est qu'on va bien souvent se focaliser que sur lui. On va arrêter de parler avec d'autres gars, on va l'idéaliser, passer au-dessus de ses petits défauts, petits ou grands. Il va occuper toutes nos pensées, toute notre attention sera vraiment portée sur lui. Au final, quand on réfléchit bien, il n'a encore rien fait pour ça. Vous le trouvez juste beau, séduisant, sûrement charismatique, mais il ne faut pas oublier qu'il doit nous conquérir, les filles. Et pour ça, il faut déjà attendre de voir comment il va se comporter avec vous, avant de vous dire c'est lui qu'il me faut. Parce que vient la phase où le gars a certainement compris que vous étiez acquise et il va commencer à faire des petits faux pas. Il ne répond pas à vos messages, il prend pas de vos nouvelles pendant 2-3 jours alors qu'avant il vous écrivait tous les jours, il annule un rendez-vous à la dernière minute, il vous propose toujours pour vous voir à des heures tardives. Et nous souvent on va faire quoi? On va encore plus s'accrocher, on va revenir vers lui, alors qu'en fait l'attitude à avoir c'est de se dire non, stop, là il a eu un comportement qui n'est pas en concordance avec la personne que je suis, avec ce que je mérite, donc vous nextez. Vous devez avoir une haute estime de vous-même, les filles. Et quand vous avez vraiment une haute estime de vous-même, vous ne pouvez pas laisser passer ce genre de comportement. Et surtout, retenez, c'est que ce qui compte, ce sont les actes et non les paroles. Parler, c'est facile, mais c'est les agissements derrière qui comptent. Il peut vous dire tout ce que vous voulez, les plus belles paroles, les plus belles excuses. Ce qu'il faut revoir, c'est les agissements derrière. Pourtant, on sait, les filles, que ça va être une mauvaise situation, une relation de merde. On a l'intuition féminine, on le sait au fond de nous. Mais on a toujours ce petit espoir, donc on continue. On va quand même dans la mauvaise direction. On a l'espoir que ça change ou que ça fonctionne quand même. Et on plonge, malgré ce qu'on sait au fond de nous et malgré ce que tout le monde autour de nous va nous dire. On plonge, tête baissée. Alors les filles, on l'oublie, mais on est le prix à gagner. C'est nous qui avons le pouvoir. Ça, on l'oublie trop. Un mec, il doit se battre pour vous. Donc on dit stop directement à tous ces petits mauvais agissements. On arrête de croire qu'on a trouvé le bon parce qu'il vous a offert un verre et qu'il est un peu plus respectueux que les autres, un peu plus galant, un peu plus drôle, un peu plus charismatique. On est des millions sur Terre, des mecs, il y en a plein. Donc voilà, on trace son chemin, next. Et là, vous allez voir que les choses vont vraiment changer pour vous. Je sais que c'est pas facile, les filles, parce que voilà, quand on est attaché à quelqu'un, à une personne, c'est compliqué de couper les ponts, de se raisonner, hein, mais pensez à ce que vous méritez et si vous avez une mauvaise estime de vous-même, si vous n'avez pas confiance en vous, vraiment bossez là-dessus, c'est vraiment une chose super importante. Voilà, concentrez-vous sur vous-même, pensez à ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, concentrez-vous sur vos projets, vos objectifs. Pensez aussi à la personne, aux critères que vous recherchez chez une personne, avec quel type de personne vous aimeriez partager votre vie et analyser si cette personne que vous valorisez autant vous correspond vraiment au final. Si ces types de comportements vous rendront heureuse. Si ces traits de personnalité, ces manières de fonctionner pourront vous correspondre vraiment sur le long terme. Parce que voilà, au début, tout est beau, tout est rose. Comme je l'ai dit, on passe au-dessus des petits défauts, des petites choses qui peuvent nous déranger. Mais après, sur le long terme, c'est souvent ces choses-là qui vont coincer. Donc autant y réfléchir dès le départ. Et quand ça se passe mal comme ça dès les débuts de relation, souvent ça sent mauvais. Donc voilà, je vous dis pas que ce sera facile, c'est un travail à faire sur soi, c'est comme dans tout dans la vie, tout s'apprend, il faut mettre des petites actions en place et c'est à force de faire, de changer votre manière de fonctionner que vous verrez vraiment les changements.